Donc de nouveau, bienvenue dans ce webinaire du groupe et d'NTT Data. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec Jonas, Grégory et Martine pour traiter de comment sécuriser votre infrastructure et vos end-users avec une solution Managed SaaS. Évidemment, je vous laisse la parole dans une seconde, le temps de vous rappeler que vous avez ce chat sur la droite de votre écran qui est disponible pendant toute la session. N'hésitez pas à y inscrire vos remarques et vos questions. Nos trois interlocuteurs y répondront. Et Grégory, je te laisse commencer. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, nous sommes heureux de pouvoir échanger ce moment avec vous. Les trois interlocuteurs que vous aurez pendant ces 45 minutes, donc c'est Jonas, qui est aujourd'hui directeur go-to-market du Managed Network chez NTT. Ensuite, vous aurez Martine, qui est Principal Service Architect, et moi-même, Grégory, Sales Spécialiste. Donc, les 45 minutes prochaines vont se découper de la façon suivante. Je vous parlerai pendant quelques minutes des tendances marché et d'une petite présentation rapide de NTT. Je ne sais pas si tout le monde connaît. On va faire un petit refresh si besoin. Et ensuite, Jonas, pendant une quinzaine de minutes, vous démontrera toutes les capacités en termes de managed service SASI de NTT. Et ensuite, c'est Martin fera pendant aussi une quinzaine de minutes, une démonstration des outils nécessaires que nous mettrons à votre disposition si nous pouvons collaborer ensemble. Et ensuite, il nous restera quelques minutes, bien sûr, pour pouvoir échanger avec vous avec plaisir. Donc, le temps étant limité, je commence direct donc, dans les tendances du marché. Aujourd'hui, donc vous avez en bas à gauche différentes reporting, analyses que NTT produit ou l'INSEE ou le Gartner, etc. On est tous d'accord aujourd'hui, à plus de 90%, les gens qui sont réunis, je pense, dans ce webinaire ont conscience de leurs enjeux et surtout de la transformation digitale qui s'opère. Dans plus de 90% des cas, on est d'accord, le réseau, l'infrastructure, c'est l'épine dorsale de vos applicatifs, de vos solutions métiers et c'est indispensable. Donc aujourd'hui, quelles sont vos transformations aujourd'hui? Aujourd'hui, dans 60%, plus de 60% des cas, vos collaborateurs ne travaillent plus. Vous-même aujourd'hui, je pense dans le meeting room où vous êtes peut-être chez vous. Voilà, aujourd'hui, surtout depuis le Covid, et on reviendra, je pense, jamais en arrière, une partie de nos collaborateurs travaillent à distance depuis chez eux. Ce qui implique qu'aujourd'hui, nos applicatifs ne sont plus hébergés dans l'entreprise, mais dans 85% des cas, ils sont dans le cloud, soit partagés ou voilà, différentes solutions existent. Mais en tout cas, ils sont, on va dire, éparpillés. Et aussi, du coup, une multiplication des terminaux, des endpoints. Vous avez différents terminaux pour travailler, des ordinateurs, des téléphones. Certains de vos collaborateurs utilisent leur propre device, donc vous devez gérer tout cela. Les impacts, les nouvelles menaces, une IA qu'on utilise maintenant tous les jours pour travailler, elle nous aide bien, mais elle peut être aussi malveillante. Une part importante des attaques viennent de ces IA, et ça, c'est tous les grands le reconnaissent aujourd'hui. Donc, des attaques qui sont ciblées sur des infrastructures qui sont hybrides, donc qui sont potentiellement plus fragiles. Et en plus, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, Shadow IT, vos collaborateurs embarquent des devices, des applicatifs que peut-être vous n'avez pas autorisés à la base et qui sont des portes d'entrée, du coup, pour pouvoir vous attaquer. Donc aujourd'hui, vous êtes face à de nombreux défis et ce sera intéressant de partager ça avec vous et d'avoir aussi votre retour. C'est pour ça que Lucie va vous mettre maintenant à l'écran un petit questionnaire sur les principaux défis avoir votre avis sur ces défis-là. Merci Lucie, si tu peux partager le questionnaire. On vous laisse, Lucie, je ne sais pas combien de temps on laisse, 30 secondes. Oui, je le laisse quelques secondes pour y répondre. Il est sur le côté de votre écran. D'accord. Et donc, ce sera intéressant d'avoir le retour. Alors moi, je partage l'écran, donc je ne vois pas forcément le retour du questionnaire. Tu me dis quand c'est OK. Toujours est-il, on va peut-être avancer un peu sur le sujet, que le temps étant imparti, d'avoir en même temps vos retours. Mais nous, ce qu'on a détecté comme principaux défauts, alors on va voir si c'est les mêmes, mais un manque de visibilité. Dans 75% des cas, les gens avec qui nous discutons disent ne pas avoir la bonne visibilité de l'ensemble de leur périmètre. Et d'avoir, le deuxième point, une violation des données.
dans les 12 derniers mois, 50 des gens ont été attaqués. Le détectent pas forcément grâce à leurs outils, plateformes, et cetera, mais le découvrent peut-être après sur le dark web ou en recevant une menace, une demande de rançon, et cetera. Et les autres, il y en a peut-être plein d'autres qui ont été attaqués, mais qui ne sont même pas encore rendus compte. La complexité de gestion des accès, multiplication des devices, des applicatifs, et cetera, font que pour 30 des gens interrogés, c'est une vraie complexité aujourd'hui de gérer tous ces accès. Euh, Bien sûr, ça impacte sur des coûts, cette multiplication, des coûts en hausse qui sont assez importants. Pénurie de compétences. On sait que pour recruter aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir des compétences en cybersécurité, et cetera. Et du coup, jongler avec une performance réseau entre je veux multiplier mes capacités réseau, mais du coup, j'augmente aussi ma vulnérabilité. Ce sont des choses qui sont assez complexes aujourd'hui. Peut-être peux-tu commenter par rapport à ce qui était, je ne vois pas l'écran du retour, mais si c'est assez similaire ou où il y a des Ouais, disparités? les 3 premiers sont exactement, dans le même ordre que ce que tu as D'accord. indiqué sur la slide. Donc manque de visibilité, violation de données et complexité de gestion. Ensuite, on a analyse de données, maîtrise de l'IA et performance réseau. Très bien. OK, bah, c'est très intéressant. Et donc, face à ces défis, bah, vous avez bien sûr un périmètre, une obsolescence du fait d'un périmètre qui est aujourd'hui éclaté. Je peux prendre l'image du château fort. Avant, c'était assez simple, hein, il y a quelques années, on avait un headquarter avec un gros data center peut-être au sous-sol et on hébergeait toutes nos données. Aujourd'hui, 75 des données sont hébergées par ailleurs et donc c'est assez compliqué à gérer. Un VPN aussi traditionnel qui est à bout de souffle, on multiplie les tunnels, les accès, donc on augmente la fragilité. Donc toutes ces solutions donne une complexité. Et je vais prendre là une autre image après le château fort, c'est celle du millefeuille. Donc, on est face à une multiplication d'outils et de consoles qui vont gérer ces nombreux outils. Vous avez des outils pour votre VPN, vos proxys, etc., qui vont multiplier les accès et du coup, avoir des impacts. Ces impacts, c'est 67 d'augmentation du temps de résolution d'incidents et c'est surtout 3 fois plus de faux positifs. Donc, ça vous demande à vous plus de temps. Donc, du temps, c'est de l'argent. Et donc, ça, c'est important. Et une dégradation des performances avec ces multiplications dans 45 des cas. Donc, ça, c'est dans la version millefeuille, on va dire, traditionnelle. Et on a en face, sur quoi on va discuter aujourd'hui, une solution qui est unifiée, SASI unifié. Le SASI Secure Access Service Edge, c'est une seule plateforme, hein, je pense que vous connaissez, une seule plateforme qui converge le réseau et la sécurité dans une console unique pour avoir une politique de gestion cohérente. Et de ce fait-là, ça optimise bien sûr vos coûts. Si je prends les 4 piliers fondamentaux, c'est convergence réseau sécurité, cloud native bien sûr, pour avoir la performance, l'élasticité, zéro trust, ne jamais faire confiance, donc c'est la base du SASI, ne jamais faire confiance à ce qui est toujours vérifié, et donc Edge Delivery, toujours être au plus proche des collaborateurs, de façon sécurisée. Donc aujourd'hui, vous avez 2 façons de faire. Une façon classique et une façon SASI managée. Dans la façon classique aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a une pénurie de talents. Il y a plus de 500 000 postes ouverts aujourd'hui en Europe pour du recrutement en cybersécurité. Vous devez former en continu. Donc, c'est-à-dire que c'est un coût de vous mettre toujours up-to-date des évolutions, des dernières évolutions. Une réactivité limitée, HO, HNO, on sait tous qu'on a cette problématique de gestion entre les heures ouvrées et non ouvrées. Ça engendre une complexité aussi opérationnelle, donc multiplication des consoles, déploiement long. Quand vous avez plusieurs outils, vous devez gérer tous ces déploiements et vous avez plein de choses à faire et ça va durer 1 an, voire plus, lorsque vous mettez des choses en place. Une mise à jour manuelle. Donc, mise à jour manuelle, ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Vous n'allez peut-être pas être justement avec la dernière version de votre sécurité, ce qui va engendrer peut-être une dangerosité pour vous et des accès à votre infrastructure, réseau, aux outils. Et puis des CAPEX, des coûts. Des CAPEX, c'est-à-dire que généralement, c'est un coût, un investissement assez fort initialement. Des coûts cachés, formation, mise à jour, et cetera. Et pas d'économie d'échelle parce que vous êtes seul à acheter donc des licences, et cetera, par rapport à des différents fournisseurs. Alors que dans une version où on va avoir une managed châssis qui va être gérée par NTT, une personne comme NTT, nous, c'est notre métier. Donc, vous allez avoir des experts, des milliers d'experts qui vont être dédiés, qui vont être disponibles pour vous. Et ça, avec une veille 24/7, 365, ça veut dire que
C'est automatique aussi. Il faut penser que bah, là, il y a de l'intelligence et qui va mettre à jour automatiquement toutes les informations. Un SOC intégré qui va faire qu'il va y avoir une prise en compte et une réponse dans les 15 minutes maximum à vos problématiques. Une simplicité opérationnelle, encore une fois, une seule console, un déploiement qui va être beaucoup plus simple et des automatisations. Dans 90%, nos tâches sont automatisées. Ça engendre du coup une optimisation des coûts, un modèle aussi OPEX, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir de la prédictibilité, vous allez pouvoir évoluer en fonction de votre actualité, vous rachetez une société, vous vous séparez d'une entité. Voilà, ça donne de la flexibilité, un ROI beaucoup plus rapide et bien sûr des économies d'échelle parce que nous, on est en relation bien sûr avec les vendeurs, etc., avec dans l'ensemble du système économique et donc on va pouvoir optimiser les licences, etc. Donc ça, c'est important de voir la différence aujourd'hui dans votre quotidien. Comment ça se passe avec NTT? Peut-être déjà 2 mots sur NTT, rapidement avant de rentrer dans les détails. Aujourd'hui, NTT, c'est plus de 300 000 personnes, c'est environ 100 milliards de chiffre d'affaires, c'est, le 4e opérateur, mondial. C'est de l'investissement en R&D. Peut-être que voilà, vous l'utilisez tous les jours NTT, vous ne savez pas, peut-être que vous ne connaissiez pas, mais vous l'utilisez tous les jours. Les emojis, c'est une invention de d'NTT, donc vous en envoyez tous les jours. De par notre puissance et de 4e opérateur mondial et aussi, de 3e hébergeur mondial, vous passez un moment, vous transitez sur nos infrastructures. En effet, quand on focus sur NTT Data, ce qui nous rassemble ici, hein, des gens et des ressources, des femmes et des hommes qui vont travailler pour vous en tant qu'entreprise, c'est environ 30 milliards de revenus. C'est le 3e hébergeur mondial, plus de 650 000 mètres carrés d'hébergement, et c'est le 5e conglomérat IT confondu. C'est-à-dire qu'on va être nos concurrents sont des opérateurs, type Orange, AT&T, etc., mais aussi des gens comme Capgemini, Accenture, Atos, Fujitsu, etc. Kyndryl. Donc voilà, c'est un conglomérat IT qui est présent à travers le monde, hein, dans plus de 50 toutes ces localisations à travers le monde, qui va pouvoir aussi, c'est là la puissance d'un grand groupe comme NTT, répondre à vos besoins à travers le monde. Donc, en termes de portfolio, on va être là sur l'ensemble, que ce soit le campus, vos réseaux, connectez vos people, connectez vos outils, sur votre WAN, interconnecter le monde entier, et ça à travers, en le mettant dans le cloud, qu'il soit public, privé, dans une colocation, etc. On va avoir une vision globale de l'infrastructure. Et quel que soit à gauche, vous voyez, que ce soit dans vos headquarters, dans vos succursales, dans vos usines, chez vos travailleurs isolés, on va avoir cette capacité entière de vous fournir du réseau avec de l'observabilité, bien sûr, et bien sûr de la sécurité cloud native, de façon native comme le cloud aussi. Et ça, on va le faire sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on va, le service, le portefeuille produit, c'est on va pouvoir mettre à disposition des consultants, par exemple, qui vont vous conseiller, qui vont vous donner des visions stratégiques sur votre futur et vous aider à avoir une réflexion jusqu'à le déploiement avec des chefs de projet qui vont vous aider à mettre en place ces outils, ces plateformes, cette transformation. Et dans la gestion du run, on va pouvoir être là aussi dans cette gestion du run et aussi dans l'après, dans la maintenance et jusqu'à du managed service, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, sur l'ensemble des services qu'on peut proposer. Et ça, donc, c'est avec tout ce qui est sécurité, c'est initialement prévu dans l'ensemble de nos produits et services. Donc, on voit que ça, c'est notre portefeuille sécurité. Il est très, très large. Ce n'est pas l'objet à 100% de la réunion de ce jour. On a des spécialistes sécurité et ce sera avec grand plaisir, si vous avez un de ces points qui sont à l'écran, qui sont des points importants pour vous, que vous souhaitez discuter et détailler, nous organiserons un rendez-vous, bien sûr, avec des spécialistes sur chacun de ces items de façon individuelle afin de discuter. Mais vous voyez qu'on couvre l'ensemble des aspects. Network, infrastructure, sécurité, c'est au milieu. Et on va couvrir, on va partir sur l'ensemble du portfolio sécurité. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner les tendances et NTT. Je vais passer maintenant la parole à Jonas pour qu'il vous parle de comment NTT apporte ses services dans le managed service. Donc, moi, je vais prendre la main ici sur nos capacités au niveau managed services. Donc, si on part d'abord de quels sont les services que nous fournissons, vous pouvez le voir ici sur les slides, c'est des services end-to-end, c'est-à-dire que c'est un full stack au niveau du life cycle, de la consultance jusqu'à ce qu'on appelle le recycle. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie managed services qui est sur les deux piliers du milieu operate et optimize. Mais chez NTT, on est capable d'offrir tous ces services end-to-end, que ce soit sur ce qu'on va parler aujourd'hui, le managed SASE, mais aussi sur tout ce qui est cloud, sur tout ce qui est cyber sécurité, sur tout ce qui est collaboration, téléphonie et contact center.
Donc, si on part du début de la consultance, en fait, là, c'est vraiment nos consultants internes à NTT qui vont se mettre avec vous autour de la table pour comprendre vos challenges, avoir une bonne compréhension de ce que vous voulez faire et votre transformation et vous aider sur un plan de transformation, dans ce cas-ci, une transformation vers le SASI. Ensuite, on a les deux autres piliers, le design et le build. Donc, NTT possède à travers le monde et dans les différents pays des ingénieurs, professional services, technical services, qui vont s'assurer de faire le design, low-level design, high-level design que vous avez besoin et l'implémentation de celui-ci. Ensuite, la partie que je vous parlais et qu'on va rentrer en détail, tout ce qui est Operate et Optimize qui compose notre Managed Services. Donc, un Managed Services chez NTT, c'est un Managed Services proactif, 24/7, délivré de nos centres d'excellence. Et alors, on ne fait pas juste de l'operating, on va regarder à tout ce qui est optimisation aussi. Donc, par exemple, l'optimisation de votre security posture ou d'autres choses sur votre infrastructure. Et bien sûr, quand on parle de Managed SASI, on parle de SD-WAN et de SSE. Dans la partie SD-WAN, il y a encore du hardware physique qui va se trouver sur vos sites. Et donc, on a besoin aussi de faire le décommissionnement de celui-ci à la fin du cycle et tout ce qui est le recycle, en fait. Donc, c'est vraiment pour vous aider à maintenir aussi vos objectifs et vos goals de sustainability. Il est important je vais revenir sur ce slide directement, mais il est important aussi de comprendre que chez NTT, vous pouvez interagir avec nous au niveau Managed Services, peu importe où vous vous trouvez dans votre life cycle de service. Donc, si vous avez fait la consultance avec un autre partenaire, si ça a été implémenté par un autre partenaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le Managed Services. Donc, si on regarde plus en profondeur notre Managed Services, donc, vous le voyez ici sur l'écran, il est composé de 4 grands piliers, process, people, plateforme et partenaires, de ce qu'on appelle les 4 P, nous, chez NTT. Donc, au niveau process, NTT, sur ces Managed Services, est complètement aligné avec tout ce qui est les frameworks qui sont sur le marché standard IT, donc que ce soit ITIL, PCI, SOC et ainsi de suite. Et donc, nos services sont 100% alignés. Comme ça, nous sommes sûrs que nous parlons le même langage, qui est vraiment important quand nous faisons la gestion 24/7 d'infrastructures et d'infrastructures critiques. Le deuxième P, c'est tout ce qui est people. Donc, c'est nos personnes, nos ingénieurs qui se trouvent dans les pays et à travers le monde, dans nos centres d'excellence en 24/7, qui vont gérer les infrastructures et qui sont certifiés, entraînés et qui font ça à grande échelle pour pouvoir vous donner le meilleur service possible et le service que vous attendez. Donc, process, people. Le troisième P, tout ce qui est plateforme. Plateforme, chez nous, c'est au cœur vraiment de notre Managed Services. C'est-à-dire qu'on a développé une plateforme qui est composée, on va le voir après, high level, mais de différents building blocks. Une plateforme qui est proactive, une plateforme qui nous permet de vous donner un service de qualité, une plateforme qui permet de voir ce qui va se passer dans le futur grâce à tout un module d'AI Ops. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important chez nous, la partie plateforme. Et puis, le dernier P, les partenaires. Bien sûr, nous avons notre Managed Services, nous avons nos process, nos people, mais nous appuyons sur des partenaires, des vendeurs technologiques. Et NTT, comme vous le savez, est un partenaire, possède des partenaires à l'échelle du monde vraiment très importants. On a les plus hauts niveaux de certification avec les plus gros partenaires au niveau network et sécurité, ce qui nous permet plusieurs choses, ce qui nous permet d'avoir un accès en early phase, comme on appelle ça, de leur technologie et de leur développement. Donc, on discute avec eux sur ce qu'ils sont en train de développer et on a cet accès-là. Et ça nous permet aussi d'avoir un niveau de support qui est nécessaire pour les clients. Donc, on est certifié, comme je l'ai déjà dit, avec nos people, et donc on est accrédité quelque part par la plupart des vendeurs qu'on travaille avec pour offrir ce niveau de support que vous attendez d'un Managed Services Provider. Donc, ça, c'est les 4 P et c'est les 4 gros piliers qui composent notre Managed Services. Si on regarde un peu plus au niveau de notre portfolio de Managed Services, au niveau
Security et Network. On va le voir ici sur le slide. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est Managed Chassis. Mais bon, Managed Chassis, c'est composé de SD-WAN et de la partie SSE. Mais NTT, avec la même plateforme, est capable de faire seulement du Managed SD-WAN, de faire le Managed Chassis comme on en parle maintenant et comme on va en parler. Le Managed Security, par exemple, tout ce qui se trouve management des firewalls que vous auriez on-premise, par exemple. Tout ce qui est Managed IoT, Managed Connectivity, peu importe le type de connectivité, que ce soit de la connectivité Internet, de l'MPLS, de la satellite, c'est toutes des choses qu'on peut vous fournir également. Et puis, on va dire tout ce qui est Managed Wireless LAN, Managed LAN et P5G. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, on a toutes ces sortes de Managed Services qu'on peut vous délivrer avec la même plateforme, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, que ce soit un environnement pur campus, on va dire un headquarter, un bureau que vous ayez quelque part dans votre pays, ou que ce soit des usines, par exemple. C'est ce qu'on voit au milieu. Et toutes les interconnexions, donc vous ayez vos workloads qui se trouvent dans un data center, dans un cloud, on est capable de vous fournir ces services-là à travers tous ces différents types d'environnements. En dessous du slide, vous voyez les différents vendeurs technologiques avec lesquels nous travaillons. Ici, c'est une liste exhaustive. Bien sûr, on a mis ceux qui sont le plus représentatifs de ce qu'on fait. C'est une liste exhaustive. On consulte le marché, on s'adapte en permanence, on a une roadmap. Donc, en fonction de certains vendeurs qui deviennent plus importants, qui prennent plus de parts de marché, qui deviennent plus reconnus, on adapte aussi notre catalogue et on ajoute ou on retire des différents vendeurs de technologie. Tu peux aller vers le next slide. Donc, j'ai beaucoup parlé des 4 P, mais il y a un P qui est sur la plateforme et une plateforme qui est unique au sein d'NTT parce qu'on a développé vraiment une plateforme avec une vision du futur qu'on a développée il y a quelques années et qu'on continue d'embellir, je vais dire, et de faire en sorte qu'elle soit meilleure de jour en jour. Et elle est composée de plusieurs building blocks et c'est vraiment le but, c'est d'avoir des building blocks qu'on pourrait changer au cas où il y a un vendeur, par exemple, pour faire du monitoring qui devient plus performant, ben on pourrait enlever notre building blocks de monitoring et en mettre un autre. Donc ici, on voit les 4 gros building blocks. Le premier tout au-dessus en gris, c'est la partie service management. Donc là, c'est vraiment la partie qui va vous permettre d'interagir avec NTT. Donc, on utilise par exemple ServiceNow au niveau service management. Vous pouvez interagir avec nous et on vous met à disposition, on va le voir dans la démo de Martine, un portail unifié où vous allez avoir accès en real time à tout ce qui est dashboard, pouvoir interagir avec nous, à vos tickets, à ce qui se passe sur votre infrastructure. Ensuite, le deuxième building block, c'est tout ce qui est AI Ops et Automation Analytics, qui est vraiment super important pour nous, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire aussi la différence et que se trouve la valeur de notre service, en top, bien sûr, des ingénieurs qui sont certifiés. Donc, on a tout un module de AI et d'automation, je vais y revenir après, qui permet de digérer toutes les informations qui viennent du monitoring et de prendre des décisions plus rapides, automatisées et qui permettent de prédire ce qui se passe sur votre réseau et votre sécurité, je veux dire, avant un système de monitoring classique qui permet de vous donner un meilleur service. Et ensuite, on a tout ce qui est security and network and connectivity, pardon. Donc là, c'est la manière dont on va se connecter à votre infrastructure, ce qui est très important. On doit se connecter à votre infrastructure pour effectuer un managed services. Et là, on utilise aussi tous les standards, c'est-à-dire du privilege access management, des tunnels encryptés et ainsi de suite pour être sûr qu'on est connecté chez vous d'une manière la plus sécure possible et qui respecte les standards. Cette plateforme, quand on parle de Managed SASE, qu'on voit ici aussi à côté de Secure and Connectivity, cette plateforme, bien sûr, pour du Managed SASE, elle doit se connecter avec les différents vendeurs. Ce qu'on supporte aujourd'hui au niveau Managed SASE, c'est tout ce qui est Palo Alto, Cisco et Zscaler. Et dans la roadmap, on a Fortinet et HP Axis qui est dans la roadmap également. Et donc, aujourd'hui, on travaille, comme j'ai déjà dit, avec des partenaires, Palo Alto, Cisco et Zscaler, de manière proactive et on est directement connecté avec leur plateforme via des API et via du développement que l'on fait ensemble. Donc, tu peux passer au prochain slide, Greg. J'ai parlé d'automation. Automation, ça peut venir de plusieurs façons maintenant. Automation, comme on a l'habitude de l'entendre depuis des années, que ce soit de l'automation avec du scripting et ce genre de choses, mais de l'automation aussi avec de l'AI.
avec de l'agentic AI, avec pas mal de choses. Donc, l'automation, elle va venir essentiellement au niveau de notre managed services et de notre plateforme sur forme de 4 piliers qu'on va voir ici. Donc, je vais donner quelques exemples. On sert d'automation et derrière automation, comme je viens de l'expliquer, il y a l'automation classique ou de l'AI pour tout ce qui est incident detection and management, par exemple. Donc, par exemple, faire du clustering de vos événements pour directement travailler sur l'incident qui fait sens et pas sur je vais dire, les événements qui sont arrivés si c'est pour un incident. On utilise de l'automation et de l'AI dans ce cas-ci pour faire de l'anomaly detection en avance, pour faire de l'auto root cause analysis, par exemple. Donc, c'est quelques exemples. Bien sûr, dans des sessions plus poussées, nous pouvons vraiment aller en détail d'expliquer quelle est la valeur de notre plateforme et ce qu'on peut faire. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est service request fulfillment. Donc là, c'est vraiment comment nous capturons vos requêtes que vous nous faites pour implémenter quelque chose, pour changer quelque chose dans votre infrastructure, dans vos policies, et comment nous pouvons les exécuter le plus rapidement pour vous donner un service de qualité et à une rapidité améliorée. Et donc là, au niveau service request fulfillment, on a toute une série d'automation qui est en place pour nous permettre de faire ça. Le troisième pilier, c'est tout ce qui est network maintenance. Donc là, on doit, avec l'automation, nous essayons de détecter proactivement ce qui doit être, on va dire, réparé, corrigé, mais aussi ce qui doit être mis en place. Si on parle maintenant de vulnérabilité et de sécurité, il y a des patchs qui sont faits en permanence, des announcements des différents vendors qui sont faits en permanence pour corriger l'infrastructure parce qu'il y a des failles de sécurité. On a, encore une fois, avec nos partenaires, tous des API qui nous permettent de faire, avec de l'automation, du scripting et de l'AI, pour faire un mapping de quel OS vous avez, par exemple. Est-ce qu'il y a une faille de sécurité? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Ça vient vers nos ingénieurs de manière automatisée et ils peuvent prendre une décision pour faire de manière automatisée, encore une fois, par exemple, un upgrade de votre infrastructure après consultation, bien sûr, de vos équipes. Et le dernier pilier, c'est vraiment vous fournir toute l'analytique et les insights sur votre infrastructure nécessaire, que ce soit de l'analytique pour mettre dans notre Unified Portal pour que vous puissiez voir ce qui est en train de se passer. Nous, on va utiliser toute cette analytique aussi pour, par exemple, s'assurer que les policies qu'on met en place sont en ligne avec vos règles, vos policies de votre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment quatre piliers. Là, on utilise fortement tout ce que est automation et AI scripting pour vous donner un service de qualité et meilleur de jour en jour. Tu peux aller vers le prochain slide, Grégory. Donc, le delivery model, comment on délivre? Donc, j'ai expliqué, on a des people qui se trouvent dans les pays et dans nos centres d'excellence. Donc, on utilise des centres d'excellence pour faire tous nos services de manière 24/7. Donc, nos services que j'ai expliqués qui sont alignés avec les process, les partenaires, avec des ingénieurs qui sont certifiés dans nos centres d'excellence. Bien sûr, dans les pays, en France par exemple, mais d'autres pays aussi, on a in-country des personnes qui sont certifiées également et qui permettent de donner le service. Donc, on dit qu'on utilise une manière hybride, donc on utilise notre centre d'excellence et des personnes qui se trouvent dans le pays, comme un service delivery manager, un technical account manager, et il pourrait y avoir d'autres personnes qui gravitent autour pour vous donner un service de proximité, une intimacy avec le client et dans votre langue. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous de faire une association d'un service, pas seulement avec nos centres d'excellence, mais d'un service hybride avec nos personnes qui sont dans les pays, qui puissent vous donner un service de qualité, avec qui vous pouvez parler dans votre langue et qui puissent vraiment participer quelque part à la gouvernance. Donc, vous le voyez ici sur ce slide, on a représenté la gouvernance et donc on a ces personnes qui se trouvent dans le pays qui vont participer à la gouvernance, au day-to-day, aux différents meetings que vous avez. Vous pouvez les consulter pour les questions que vous avez. Maintenant, le gros du travail se fera en 24/7 par nos centres d'excellence et on communique avec vous. On a aussi l'intégration pour être 100% aligné, encore une fois, au niveau utile et tout ça, être 100% aligné au niveau de nos services de ticketing. On a aussi cette possibilité de faire ce qu'on appelle du e-bonding, donc de faire une intégration des deux ticketing systems pour s'assurer qu'en permanence, dans vos systèmes et dans nos systèmes, on voit ce qui se passe. Vous pouvez travailler dans vos systèmes, on peut travailler dans les nôtres et on sait exactement ce qui est en train de se passer. Voilà un peu pour le delivery model. On doit avancer au niveau timing, Jonas. Go.
Donc, vite fait, pour finir ce dernier slide, donc au niveau manage SASI, le SASI, on l'a expliqué, c'est le SD-WAN et le SSE. Quand on parle du SD-WAN, je pense que c'est assez clair. Ce qu'on peut faire sur des SD-WAN, c'est encore des boîtes physiques qui vont se trouver dans vos différents branches, par exemple, dans votre HQ. Mais quand on parle de SSE, qu'est-ce qu'on fait? En fait, donc, il y a deux grands composants dans le SSE. Il y a l'infrastructure qui est fournie par le vendeur et il y a le end-user. Et donc, pour le end-user, ici, on a représenté un peu ce qu'on fait et je vais dire, les problèmes que l'on voit chez les end-users. Donc, il y a pas mal de problèmes qui nous remontent au niveau de lenteur, au niveau du SSE, de lenteur pour aller vers des destinations, des workloads qui se trouvent à certains endroits, des workloads qui n'ont pas accès, des policies qui ne sont pas à jour. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on va faire dans notre manage SASI, d'un point de vue SSE, d'un point de vue utilisateur, pour s'assurer que l'utilisateur peut accéder et peut travailler de manière optimale. Et puis, bien sûr, au niveau de l'infrastructure, on va monitorer l'infrastructure pour être certain que tout est OK également. Donc, ça, c'était mon dernier slide. Moi, je vais faire un handover vers Martine qui va rentrer plus dans le détail et expliquer la plateforme sur laquelle on vient de parler. Martine, si tu peux partager ton écran. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Donc, merci beaucoup pour ça, Jonas. Donc, moi, je vais essayer de passer pas trop de temps, mais au moins de donner une bonne vision de qu'est-ce que c'est en fait la managed services quand on a à la fois le réseau classique, donc nous avons tous en fait les devices un peu partout dans le monde, et comment en fait ça interagit avec l'ajout de SASI dans le mix. Donc, comme Jonas a dit, notre service il se base sur en fait toute une plateforme qui aide en fait nos ingénieurs à concentrer sur les choses qui sont importantes. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce qu'on appelle le service portail. Donc, c'est une vision avec tout ce qui se passe sur votre réseau en temps réel. L'idée, c'est que vous avez accès à toutes les informations en temps réel en même temps que nos ingénieurs. Donc, vous avez la même vision que nous, les mêmes informations que nous, et donc rien n'est caché. Le cockpit, c'est vraiment la partie où on voit d'un clin d'œil, est-ce que mon réseau il va bien et est-ce que mes sites qui sont opérationnels partout dans le monde, est-ce qu'ils sont en bonne fonction ou pas? Juste un petit mot ici, je suis sur un environnement de démonstration, donc l'avantage que j'ai toute la fonctionnalité présente, mais ce n'est pas des données réelles. Donc, par exemple, que le cockpit, je vois qu'il y a des sites qui sont en bonne santé, tout va bien. J'ai des sites qui ne sont pas en bonne santé. Ça veut dire qu'il y a un device critique qui est impacté, peut-être un lien, etc., ou la connexion saisie, il y a des problèmes de performance. Afin de vous donner une meilleure idée dans la réalité, j'ai également en fait un client live. Donc ici, c'est vraiment un client, c'est une vision en temps réel de ce qui se passe dans son réseau. C'est un client qui a un réseau mondial, donc vous voyez qu'il y a à peu près 10 000 et quelques devices ou réseaux partout dans le monde. Normalement, vous ne voyez pas son nom parce que j'ai le floutage. Mais si je regarde un peu son cockpit, là, ce que je vois ici, il a 188 sites un peu partout dans le monde. Il y a un mélange de réseaux avec un SD-WAN fourni avec les technologies Palo Alto, mais également avec tout ce qui est Prisma pour la gestion de tous en fait, les accès en fait, des utilisateurs et des applications. C'est une bonne nouvelle, tout va bien chez lui, il y a tous ces sites qui sont en bonne santé. Okay? Donc là, c'est très rapidement en vue de ces sites-là. Okay? Sur la gauche, je vois toutes les formes de reporting que j'ai accès avec le service. Donc, les plus importants, c'est souvent en fait, tout ce qui est à niveau de le réseau entier. On appelle ça des campus parce que c'est vraiment cette vision de tous les parties réseau dans mes sites, donc les campus si on veut. Et là, j'ai un accès à tout type de reporting qui m'aide à voir est-ce que mon réseau il va bien. Ou s'il ne va pas bien, moi, je peux aller dans un de ces reporting pour voir est-ce qu'il y a un problème de performance, est-ce qu'il y a un problème de device qui est down, est-ce qu'il y a un problème de connexions qui ne marchent pas. Donc là, je peux aller voir un petit peu, par exemple, toutes les gestions de WAN.
Ça, c'est très important quand on a la SD-WAN et on a une vision de est-ce que mes connexions sur un petit site en particulier, ils sont bien utilisés? Est-ce que j'ai un problème de performance ou de capacité? Et comment on fait, on gère toutes ces connexions-là? C'est que moi, je regarde tous les devices individuellement, mais j'ai une connexion de les API vers les contrôleurs. Donc, les contrôleurs peuvent être les contrôleurs entre guillemets classiques du style un DNAC ou un Juniper Mist, mais une partie qui est très importante pour nous, c'est qu'on ait également les API vers les solutions saisies. Donc, par exemple, si je regarde ici, par exemple, pour la solution Palo Alto, j'ai un accès ici pour le sommaire de qu'est-ce qui se passe avec mon réseau saisi. Je vous rappelle que c'est les environnements de démonstration, ce n'est pas du vraies données. Il y a juste au cas où ça fait là qu'il y a 17% de connexions qui sont hors service. C'est juste pour simuler ça. Mais l'idée ici, que moi, j'ai un accès à tout ce qui est assez important au départ, c'est-à-dire que moi, je vois où j'ai tous les problèmes potentiels avec mon système saisie et je les équipe en arrière-plan qui regardent ce qui se passe avec le Palo Alto ou le Cisco ou le Zscaler et je peux aller voir comment je peux corriger ça, comment je peux aider l'utilisateur. Et si je regarde use cases, par exemple, on a un utilisateur qui nous appelle en disant que j'ai des problèmes affreux de performance pour SAP, là, on peut utiliser une partie ici pour voir est-ce que j'ai un problème sur un site particulier ou est-ce que c'est global? Est-ce que c'est l'accès, c'est le problème au niveau d'accès SAP ou est-ce que c'est le côté utilisateur? Et on peut regarder les règles et on peut regarder la performance pour ce lien-là. Une des grands avantages pour notre plateforme, c'est qu'on utilise beaucoup de ce qu'on appelle AIOps. Donc, si je bascule vers ces clients en live, parce que là, j'ai vraiment fait ce qui se passe ces derniers 30 jours, ce que je vois ici, ce qui fait la plateforme, on trace tout ce qui est monitorage, donc à travers les devices, mais également avec les API entre les controllers ou la saisie. Le réseau, il génère un certain nombre d'événements par mois. Là, je vois les derniers 30 jours, avec environ 10 000 devices plus un saisie, j'ai à peu près 24 000 events qui sont gérés. La plateforme, lui, il regarde le type d'événement, d'où ça vient, la relation entre ce type d'événement et le site. Est-ce qu'ils sont localisés dans le même endroit? Est-ce qu'il y a un problème de lien? Est-ce qu'il y a un problème de saisie? Et là, il fait une corrélation, voilà, ma bouche arrive, entre ces événements, il génère ce qu'on appelle des clusters. Donc, à partir de ces événements-là, il crée des tickets automatiquement. Donc, nous utilisons ServiceNow pour notre ticketing. Il crée tout un ticket. Donc là, il a créé 18 000 tickets. Ensuite, le plateforme, il dit que est-ce que je peux faire quelque chose pour ces tickets? Est-ce que je peux résoudre? Est-ce que j'ai un script à exécuter qui peut aider? Est-ce que je veux faire une investigation plus profonde pour comprendre comment résoudre ça? Et nous, en fait, notre standard, c'est qu'on donne entre les événements et ces tickets 15 minutes maximum pour que la plateforme résout l'incident. S'il arrive, c'est génial, il va documenter ce qu'il a fait, ce qui était quoi la résolution, etc. dans le ticket, il va le fermer. S'il n'a pas de script, s'il n'arrive pas à le résoudre et s'il arrive à la 15 minutes maximum, c'est là où il escalade le ticket vers un vrai ingénieur. Ça, on voit ici, dans le dernier mois, sur les 18 000 tickets qui ont été créés automatiquement, seulement 1500 étaient escaladés vers l'ingénieur. Donc, c'est là où l'ingénieur, il peut être une technologie ou il peut avoir un niveau de saisie. Il va faire l'investigation de pourquoi il y a quelque chose qui va mal et il va faire tout le travail pour le résoudre dans les SLA que nous avons été d'accord entre nous. Martine, okay. Juste, désolé, c'est pour te dire qu'il te faut environ 2 minutes pour qu'on ait encore quelques minutes avec de Q&A. Désolé. Donc, ça, c'est une partie, ce qu'on appelle le premier pilier, c'est tout ce qui est détection des événements corrigés. Donc, ça, c'est vraiment c'est nos ingénieurs qui font ces parties-là. Les autres parties que vous ne voyez pas ici, je ne vais pas faire tout le discours, mais deuxième pilier, on essaye de prévenir les problèmes en gardant tout votre parc patché à jour selon
vos policies et détection de tout ce qui est vulnérabilité au niveau de la sécurité, et on réagit et il corrige avec vous très, très vite. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est prédictive. Donc, la plateforme, lui, il regarde tout ce qui est capacité du réseau, soit au niveau des liens, soit au niveau des devices, soit au niveau de l'utilisation de la licence ou au niveau de la capacité au niveau de votre solution saisie. Et là, il va faire des recommandations de soit investiguer pourquoi j'ai tel issue, pourquoi j'ai besoin de regarder est-ce que j'ai des devices qui ont une anomalie ou j'ai mal configuré mon saisie. Et la deuxième partie, tous ces tickets qu'il a créés et fermés automatiquement, et les tickets fermés par nos ingénieurs, il va faire une revue de tous ces tickets pour voir est-ce que j'ai des patterns, est-ce que j'ai des incidents qui se répètent, et est-ce que des choses que je dois mettre en place, donc j'ai des problèmes pour le résoudre. Okay? Donc là, très, très vite, ce qu'on fait au niveau d'intégration. Donc, c'est très important que très souvent, le saisie, ça nous sécurise nos réseaux. Ça enlève beaucoup de devices parce que ça couvre plusieurs fonctions au niveau de connectivité et sécurisation. Nos ingénieurs, ils accèdent les portails de Zscaler ou Prisma directement pour vous aider à bien configurer, à bien gérer, à désigner tous les policies et contrôler les accès et vérifier que tout fonctionne bien, tout fonctionne au niveau de la capacité et la performance que vous avez besoin de faire vos affaires. Et on vous laisse en fait dormir tranquille sur vos deux oreilles. J'aimerais te parler là, quelques questions-réponses. Belle conclusion. Du coup, nous arrivons sur Lucie, donc je crois qu'il ne reste que quelques minutes pour gérer les questions. Exactement. Donc, merci à toutes et à tous. Et si vous avez des questions, donc ça passe par le chat, c'est ça? C'est ça, il y a un onglet chat, un onglet questions aussi si vous le souhaitez, mais les deux fonctionnent pour prendre vos questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, donc c'est le moment, il nous reste 2 minutes dans le délai imparti pour répondre à vos questions. Donc, je vois que Fabrice est en train de taper. Ah, c'est pour juste nous remercier. Bah, merci Fabrice. Il n'y a pas de souci. En tout cas, que ce soit sur les éléments que nous avons cités là, aussi pour revenir à un moment, j'évoquais la partie sécurité en détail. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter le CRIP qui nous transmettra les informations et nous pourrons bien sûr vous détailler ou répondre si vous souhaitez répondre. Vous n'osez pas poser vos questions maintenant, on répondra à vos questions. Ce sera avec plaisir et de pouvoir vous rencontrer et détailler l'ensemble de ces éléments. Je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, c'est plutôt des remerciements. Merci à vous. Oui, merci pour votre attention. Bah, écoutez, je crois qu'on a été clair alors. Oui, on va dire. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers le CRIP pour cela. Et au plaisir aussi de vous rencontrer dans les prochains événements du CRIP et d'échanger avec vous et de détailler l'ensemble de ces éléments. Lucie, je te laisse la parole peut-être. Oui, merci beaucoup. Je précise que vous sera envoyé le replay ainsi que la présentation de cette session. Comme ça, vous pourrez revoir le contenu si besoin et contacter directement nos 3 intervenants pour en savoir plus. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les 3 pour cette chouette présentation. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans un prochain webinaire avec le CRIP. Merci à toutes et à tous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.